Deux sujets au menu de la revue de la presse de ce jour, la conférence de presse du nouveau sélectionneur des étalons et la session ordinaire de la commission de partenariat public-privé. La lecture croisée est signée. Bienvenue dans ça. Dans l'actualité à l'Observateur Palga, le point de la première session ordinaire de 2026 de la commission de partenariat public-privé, présidée par le chef du gouvernement Rim Talba Jean-Emmanuel Ouedraogo. Une rencontre qui s'inscrit dans la dynamique de mise en œuvre des orientations stratégiques des plus hautes autorités visant à faire du partenariat public-privé un levier majeur de financement du développement sans alourdir la dette publique. Le journal Le Pays fait savoir que les travaux de cette première session ont porté sur l'examen et l'adoption du rapport de mise en œuvre du programme PPP au 31 décembre 2025, ainsi que l'examen et la validation de l'avant-projet du programme PPP pour l'année 2026. Une rencontre qui, foi de Sidoya, a permis de valider un projet de programme PPP de 86 projets, dont 39 mûrs et 47 en maturation. Et selon ce compte rendu de Sidoya, il s'agit de projets d'envergure dans les secteurs stratégiques comme les infrastructures, l'énergie, l'agriculture, l'éducation et la santé. Machamiko, Burkina, Guinée-Bissau, Sidoya souligne qu'il s'agit des premiers tests du nouvel entraîneur Amir Abdou, sorti de sa réserve hier lundi à l'occasion d'une conférence de presse marathon à Ouagadougou, conférence avec au menu la présentation d'un staff élargi, l'explication de sa liste de 25 joueurs et un discours marqué par l'exigence. Le technicien franco-comorien selon Sidoya a tracé les grandes lignes de son projet, objectif affiché, réussir ses débuts face à la Guinée-Bissau et repositionner le Burkina Faso parmi les places fortes du football africain. L'ère Amir Abdou est donc désormais lancé, successeur de Brahma Traoré. Le nouveau patron du banc des étalons, foi du journal de tous les Burkinabés, n'a pas fait dans la langue de bois pour sa première sortie officielle. En effet, soutient l'observateur Palga, le technicien franco-comorien a posé les bases de sa vision par des déclarations directes et sans détour. Il indique qu'il ne compte pas se laisser influencer par qui que ce soit dans son travail. À l'entendre donc, selon le journal Le Pays, seule la performance sportive va prévaloir dans ses choix de joueurs en sélection.